D'une campagne à l'autre, toujours dans la Somme, après notre rencontre avec Cécilia, chômeuse, et Alexandre, toujours étudiant, seconde partie de l'émission. Ils sont jeunes et militants. À 18 ans, Kevin a choisi de s'engager avec le parti de Marine Le Pen. 2 ans plus tard, le voici responsable du Front National Jeunesse de la Somme. Portrait de ceux qui ont choisi de commencer à militer avec l'extrême droite. Tout à l'heure, on va rejoindre l'équipe à 13h30. Depuis leur rencontre, Kevin et Cassandra ne se quittent plus, pas encore installés ensemble, mais déjà engagés tous les deux au Front National. À tour de rôle, ils se retrouvent chez leurs parents. Cassandra, 17 ans, pour réviser ses cours d'éleveur de chiens par correspondance. Kevin, 20 ans, pour préparer les derniers tracts de sa candidate. Là, c'est sur l'explosion des cambriolages en France. C'est comme quoi que Nicolas Sarkozy il abandonne les Français, les propositions de Marine pour résoudre ça, compte à délinquance. Ouais, allô Yvon ? D'accord, pas de soucis. Militer en attendant de décrocher son premier job. La mère de Kevin est fière de son rejeton et peu lui importe qu'il ait choisi l'extrême droite. Ça m'occupe un peu, quoi, en attendant de retrouver du boulot. Je milite pour mon pays en attendant. Moi je suis pas d'accord, pourquoi vous mettez sur FM? On est du Front National, mais on remplace parce que les affiches, ils ont été arrachées. Oh non, je dis rien. Vous pouvez regarder, c'est les flammes, tout. C'est nous qui les collons, ces affiches-là, régulièrement, mais on nous les arrache. Donc. Un petit peu parce qu'il en faudrait, parce qu'il y a trop d'étrangers en France. Pendant la campagne, Kevin, Cassandra et Denis aiment se retrouver entre copains pour coller des affiches. Ça va aller quand même, tu penses? Notre super colle est devenue notre pâte à prout. D'habitude, il n'y a pas de souci, mais comme on a encore changé de colle, c'est vrai, on n'a pas qu'à essayer. Apparemment, il fallait mettre un peu moins de dosage. Ah, quelle horreur. Bonjour. S'investir pour faire tomber les dernières réticences et répéter à qui veut les écouter que le Front National a changé. Flic secours à quelques kilomètres d'Amiens, 3000 habitants, 59 immigrés. Dans cette partie de la Picardie, le chômage frôle les 16%. Au dernier régional, le Front National est passé devant l'UMP. J'aurais voulu connaître votre avis. Si elle n'est plus au deuxième tour, je vote pour elle quand même. D'accord. Il y a cette grouille ici, on n'a pas besoin d'être emmerdé, affiche secours. Dans ce bar, on ne prend plus de précautions inutiles, les serveuses affichent clairement la couleur. Entre deux verres, on peut même adhérer. Ouais, mais toujours la caricature de Marine avec l'œil qui ressort. Avec son visage de poupon, Kevin incarne la relève, un discours plus lisse, moins agressif, qui supporte mal les critiques. C'est vachement marrant. Les gens ne sont pas forcément au Front National pour l'immigration, ils peuvent être aussi bien là pour le programme économique que toute autre chose. Et ça me révolte, c'est parce qu'on nous a fait une image de raciste. On est tous des racistes, c'est pas le cas. Au bar, eux, les anciens militants voient d'un bon œil l'arrivée de ces adhérents nouvelle génération sans changer une virgule à leur discours. Mais maintenant, c'est la 3e génération qui a merdé le monde. C'est un petit bâtard là qui casse tout, qui bouge tout et puis tout. C'est ça que j'aime pas. On se retrouve avec Marcel Deneux, sénateur de la Somme. Monsieur Deneux, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'école primaire de Beaucamp-le-Vieux, ville où vous avez été élu. Monsieur Deneux vient de voir le portrait de Kevin et Cassandra, jeunes militants du Front National très investis. Ils ont 20 ans, ils disent il y a trop d'immigrés, il y a trop d'insécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que ces gens ne sont pas bien dans cette société et qu'ils cherchent des solutions dans les partis extrêmes, aussi bien chez Marine Le Pen que chez Mélenchon. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui votent comme leurs parents et il y a dans ce pays de la Somme une vieille tradition Front National qui tient à d'autres choses. Ici, dans ce village, sur 1100 votants, j'ai déjà eu 180 voix Front National. Vous êtes sénateur depuis presque 20 ans. Quand on voit, comme en début d'émission, que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la politique, mais votent de moins en moins, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est pas des jeunes que je pense des choses, je pense des choses de l'organisation des partis politiques. En fait, les partis politiques traditionnels font tout pour que la génération jeune n'arrive pas aux responsabilités, parce que les gens en place, dont je suis, moi j'ai un avantage, c'est que je suis arrivé en politique à 70 ans ou presque, donc je suis encore un jeune élu par rapport à la durée du mandat. Mais la manière dont fonctionnent les partis politiques en France n'assure pas la promotion ni le renouvellement pour la démocratie. Aujourd'hui, près d'un jeune sur 4 de moins de 25 ans est au chômage.
C'est quoi la solution? L'apprentissage? C'est une des réponses. Le problème, c'est que le modèle d'enseignement scolaire que nous leur proposons n'est pas toujours adapté ni à la sociologie, ni au tempérament des gens. Et il faudrait l'apprentissage, bien sûr, mais surtout un enseignement par alternance. Moi, je rêve d'un pays où tous les gens qu'on a envie pouvaient aller au bac par alternance. Pour des BTS de l'université qui font de l'alternance avec un organisme de la Somme, c'est moi qui écris, voire qui téléphone au PDG de l'entreprise pour qu'on arrive à les faire rentrer en alternance. Depuis 5 ans, il y a eu le RSA Jeune, le service civique, un nouveau mois de bourse pour les étudiants. On peut avoir le sentiment que le gouvernement de Nicolas Sarkozy a beaucoup fait pour la jeunesse. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qui a été voté, proposé et l'application sur le terrain. Sur le terrain, on ne le sent pas réellement. Marcel Deneux, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et faites-en une bonne utilisation. D'une campagne à l'autre, l'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, le saviez-vous, sous la Ve République, 18 premiers ministres se sont succédés. Record de longévité à ce poste pour Georges Pompidou avec 6 ans, 2 mois et 2 jours. Allez, nous poursuivons notre route à la rencontre des Français. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau département. On reste en contact sur notre compte Twitter et d'ici là, prenez parti sans a priori.